Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons modéliser un casque de cuirassier russe. Pour cela, j'ai sélectionné sur Google des images de face et de profil qui nous serviront de guide pour la réalisation de cet objet. On va commencer par ajouter une sphère qui est la forme la plus proche de l'objet que nous souhaitons modéliser aujourd'hui. Et nous allons ajouter un peu de géométrie pour avoir plus de points sur lesquels travailler. On va passer à 32. On place cet objet et on le redimensionne, on supprime la partie basse et on utilise l'outil de proportion sur l'axe sur lequel on travaille pour matcher l'objet. On fait ça sur les deux faces à partir de nos images de référence et on obtient donc cette première forme qui va nous servir de base. Par la suite, on va mettre un shade smooth qui va permettre de lisser l'objet. Et on va commencer à travailler sur la visière. Donc là, c'est une histoire d'extrusion et de replacement des vertex sur les deux axes afin d'arriver à la forme souhaitée. Donc ça prend un peu de temps, surtout que les images ne matchent pas les unes avec les autres. Du coup, il y a un peu d'équilibrisme à faire, mais globalement, on arrive à avoir la forme que l'on souhaite. On va passer à la visière de derrière et on fait globalement la même chose. On ajoute un cube et on va travailler sur la crête. Donc on passe sur la vue de côté et là c'est toujours la même chose. On utilise E pour extruder et R pour faire des rotations pour obtenir la forme que l'on souhaite. On fait un petit triangle à la fin pour pouvoir avoir la forme de la crête. On va ajouter un peu de géométrie, on replace quelques points pour avoir la forme que l'on souhaite. Pareil, on va ajouter un set smooth et on va surtout ajouter un biseau pour arrondir un petit peu les angles. On duplique cette forme là et on commence à travailler sur la crête. Là on va faire pareil, des extrusions, des rotations et on suit le modèle qu'il y a en arrière-plan pour coller à l'image du casque que l'on veut modéliser. Et voilà, donc on a quand même une bonne image de base. Et donc on va passer à la texture. Donc pour la texture, on utilise les mêmes images de référence et on essaye de supprimer les reflets sous Photoshop. Donc là, c'est ce que vous voyez. J'essaie d'avoir des images le plus plat possible parce que les ombres vont venir directement de la scène. Donc on essaye d'avoir des images le plus plates possible. Ici, on les recompose sur une seule image et on va pouvoir se servir de cette image plus tard. Là, j'ai retravaillé un petit peu la forme parce que j'étais pas complètement satisfait. Elle n'était pas assez ronde, cette visière. Puis, on va créer le matériau pour cet objet. Donc, on va cliquer sur le bouton Ajouter et on va le renommer Casque de cuirassier russe. Donc, après, on va aller dans l'outil Shading et on va ajouter une texture image. Et on va charger l'image que l'on a créée préalablement sur Photoshop. On va ensuite lier le petit point jaune à l'autre petit point jaune qui va avoir pour effet d'afficher notre texture 2D sur notre outil 3D. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a des problèmes de mapping et on va les résoudre en allant dans l'outil de cartographie UV. Ce processus consiste à projeter une image 2D sur notre modèle 3D et donc on va ouvrir notre image de référence, de texture et on va déplier l'image qu'on a de notre modèle 3D en le projetant sur l'image 2D. Donc actuellement, comme vous pouvez le voir sur la droite, les points ne sont pas alignés avec la texture. Donc on va redimensionner avec l'outil S pour Scale et on va repositionner avec G pour Grab pour repositionner l'image au bon endroit. Donc comme vous pouvez le voir sur le côté, l'image est maintenant bien appliquée sur notre modèle 3D à l'endroit où il fallait. Donc comme on peut le voir, le matériau est un peu trop brillant. Donc on va retourner dans les paramètres du matériau pour toucher la rugosité pour rendre le matériau un petit peu plus rugueux. Et on va aussi descendre la spécularité pour rendre le matériau un peu moins brillant.
Donc on va rester avec ces paramètres qui me semblent pas mal pour le moment. Et on va passer à la plaque frontale du casque. Et pour ce faire, on va dupliquer l'objet pour ne pas repartir de zéro. On va passer en mode édition et on va utiliser le couteau pour découper ce duplicata de l'objet et avoir quelque chose qui s'approche de la forme que l'on veut avoir. On va par la suite supprimer toutes les faces de l'ancien objet pour garder uniquement les faces qui nous intéressent. Donc là, on a vraiment la partie métallique. On va repasser sur l'outil de dépliage des textures, mais avant ça, on va appliquer l'outil miroir parce qu'on veut pouvoir appliquer une texture sur toutes les faces. Donc on redéplie à nouveau et on repositionne l'image au bon endroit. On fait quelques ajustements, histoire que l'aigle soit bien situé au bon endroit, et ça donne ça. Donc là, on est pas mal, et on va continuer à faire ça sur l'ensemble des faces. Donc chaque objet doit être déplié au bon endroit, afin d'avoir vraiment les images qui correspondent au bon endroit. Pour la partie métallique, on avait préparé une petite texture métallique, donc on va l'appliquer aussi ici. Pour les lanières du casque, je vais réutiliser un objet que j'ai déjà modélisé par le passé. Comme c'est quasiment la même chose, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Donc on les positionne comme il faut. On va juste réappliquer la bonne texture parce que, comme vous pouvez le voir, la texture n'est pas tout à fait la même que sur les casques français. Et on ajuste aussi la texture des visières. Voilà, donc on se retrouve avec ça, mais comme vous pouvez le voir, il y a quelques problèmes sur la texture. On voit la lanière ici, on voit aussi la plaque derrière qui n'est pas terrible, et là on a une zone blanche. Donc on va juste simplement retravailler la texture pour régler ces problèmes sur les zones. Et une fois qu'on aura fini ça dans Photoshop, on va juste venir réappliquer la nouvelle image que l'on a sauvegardée sur notre PC. Et donc voilà, là elle s'applique plutôt bien et les problèmes que l'on a mentionnés tout à l'heure sont résolus et le résultat est plutôt satisfaisant. Maintenant on va passer à la crête, donc on va aller sur la crête et on va dupliquer cet objet, on va le séparer de l'objet initial pour avoir un objet complètement séparé, donc là vous le voyez ici, et on va générer des poils sur cette surface. Donc on va aller ajouter un système de particules sur cette surface. On va sélectionner la partie cheveux, parce que c'est ça qu'on veut générer. On veut générer des poils et on va ajuster la taille avec ce curseur pour avoir pratiquement la taille qu'on veut, mais on va pouvoir retravailler ça plus tard derrière. Donc on n'essaye pas d'avoir quelque chose de complètement parfait. Et après, on va choisir le nombre de cheveux qui vont être générés. Donc on va choisir un nombre assez faible. La raison, c'est qu'on va ajouter des enfants à chacun de ces cheveux. Donc là, on va en mettre juste 200 pour alléger un petit peu les calculs. Ou 300, peut-être 300, c'est peut-être mieux. Et on va aller dans le Children pour ajouter des enfants, en fait, à chacun de ces cheveux. Donc à chacun des cheveux que vous voyez, donc les 300 cheveux, on va générer 200 cheveux. Donc on va mettre 20 là sur le display, donc ça va permettre de faire moins ramer, mais sur le rendu on aura vraiment 200 cheveux qui seront générés. Donc ça rend comme ça, et on va pouvoir passer à l'étape de peignage de ces particules. Donc là il s'agit vraiment de déformer les particules pour qu'elles aient la bonne forme. Donc là on les met un petit peu vers l'avant, et puis ça rajoute un petit peu de voilà, sinon c'est un peu trop propre, hein, donc voilà, ça rajoute un peu de randomisation au sujet. Après on va utiliser l'outil ciseau qui va permettre de couper les cheveux quand ils sont trop longs. Donc on voit un peu sur l'arrière, c'est un petit peu trop long, et ça permet aussi de désunifier un petit peu le rendu de ces cheveux. Et voilà, donc on a ce résultat là qui est plutôt satisfaisant, et on va passer aux matériaux. Pour cet objet, donc on va ajouter un nouveau matériau. Donc là, ça sera quelque chose d'assez simple, hein. On va juste créer un outil crin, un matériau crin qu'on va mettre en noir,
Et pareil, comme la dernière fois, on va changer la rugosité du matériel et la spécularité. Donc pour rendre un petit peu le tout un peu moins brillant, on veut pas que ce soit trop brillant. Donc ouais, voilà, on va descendre un petit peu comme ça. On va se mettre à retravailler la plaque parce qu'elle est un peu plate et ça rend pas trop bien comme on voudrait. Donc on va ajouter un modifier qui s'appelle le Solidify Modifier, ce qui va permettre d'ajouter de l'épaisseur tout simplement à l'objet. Et une fois qu'on aura fait ça, ça va être un petit peu carré, donc on va ajouter un modifier qui s'appelle Bevel, qui est tout simplement un biseau. Donc ça va permettre d'arrondir un petit peu les coins tout simplement. Donc voilà, hop, on va juste en mettre 2. Et ça devrait rendre déjà beaucoup mieux. Donc là, voilà, ça c'est réglé. Ouais, ça rend évidemment un peu mieux. On va aussi rajouter une petite partie métallique sur les visières. Ça permettra de le rendre un peu plus sympathique. On va ajouter un peu de géométrie pour la rendre moins carrée. Et on va finir par ajouter un matériau qui existait déjà. Et on va juste changer la couleur de base pour faire en sorte qu'elle se marie bien avec le reste. Et on va juste retravailler un petit peu le mapping de la texture qui était un petit peu de travers. Et voilà, on n'est pas mal. On va faire un rendu maintenant. On va se mettre sur l'objet. On va dézoomer. Et on va replacer la caméra tout simplement. Et on va pouvoir faire un rendu. On supprime les images. Et on fait un rendu. Et je vous laisse avec le résultat final.